Un thé et c'est parti pour mon film. Quel film je vais regarder? Oh, je vais regarder Harry Potter. Mais Harry Potter et la coupe de feu. Ok, c'est parti. Fleur de la cour. Attends, Fleur de la cour? Oh, encore un personnage français. Pourquoi les personnages français sont toujours clichés? Salut, moi c'est Audrey et je suis française comme Michelle dans Gilmore Girls, Frenchie dans The Boys, Fleur de la Cour dans Harry Potter et Isabelle dans The Walking Dead d'Daryl Dixon. Ce sont tous des personnages français dans des séries et films américains. Aujourd'hui, je vais réagir à certains personnages français et je vais les juger sur l'échelle du cliché. Je vais les classer du moins cliché, très bien, au plus cliché. Alors, c'est parti! On va commencer avec un personnage qui donne vraiment une mauvaise image des Français. I don't know how many French people you've met over the years, but most of them are insufferable. Really? Ce personnage, c'est Michelle. Michelle dans Gilmore Girls. Gilmore Girls est une série des années 2000 et elle raconte l'histoire de deux femmes, Lorelai et sa fille Rory. Toutes les deux, elles habitent dans une petite ville des États-Unis et la série raconte toutes leurs histoires avec les autres habitants, leur histoire d'amour, leur histoire d'amitié, bref, toutes leurs aventures dans cette ville. Lorelai, elle, travaille dans le petit hôtel de la ville. Et Michelle travaille là-bas aussi. Michelle est le collègue de Lorelai. Dans la version originale, Michelle est français. Mais dans la version française, Michel est italien. Ce changement est très intéressant. Les Français et les Italiens, oui, ont des cultures similaires, mais nous ne sommes pas exactement identiques. Nous ne vivons pas les choses et nous ne voyons pas le monde de la même manière. Donc, c'est intéressant de voir que dans la version originale et la version française, le personnage change de nationalité. Nous allons regarder ensemble un extrait de la version originale. Et dans cet extrait, Michel a une vision très intéressante des Français. Excuse me, sir. Can you tell me where we can find the best antiques? At your house, I'd guess. Mais vous avez l'accent français, vous ne parlez pas français? Sir, I'm just a simple country boy from Texas. I do not understand this Français business you're babbling about. Ok, première chose, l'accent. Il a un accent français quand il parle en anglais. C'est un premier gros cliché. Nous, les Français, on peut bien parler anglais. Oh, et autre chose, son prénom. Il s'appelle Michel. Michel, c'est un vieux prénom français. En France, les personnes qui s'appellent Michel sont plutôt des papis, donc des grands-pères. Et là, Michel, il n'est pas de cette génération. Donc, déjà, deux clichés. Un prénom
très vieux, un prénom français très vieux et de un accent français très fort. On continue. Pardon. He knows you are not from Texas. Smile when you say that. Michelle, I told you there was going to be a French group here for a couple of days, and it is your job to keep them happy. Oh, Laura, I don't know how many French people you've met over the years, but most of them are insufferable. Really? You are giving me that look. Huh? Alors, insupportable, non. Je ne pense pas. Non, je ne suis pas d'accord. Michel, je pense que peut-être les Parisiens ont cette image, les personnes qui habitent à Paris, mais c'est encore un cliché. Non, les Français sont agréables, sont gentils, et oui, il y a des personnes désagréables, mais c'est comme partout. Il y a des personnes désagréables à Paris, à New York, à Londres, n'importe où. Aren't you? Your patented do it or something unspeakable shall befall you, Luke. Fine, I shall be French, but I shall not be happy. Then you will be yourself. Good choice. Non, alors non. Français, être français ne veut pas dire qu'on est triste ou déprimé. Non. Il faut arrêter cette image. On peut être français et sourire. Bonjour, messieurs, je m'appelle Michel. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider. Vous nous avez fait une blague tout à l'heure, hein? Très drôle, Michel. Kill me now. La bise? La bise? Ok. Oui, en France, on fait la bise comme ça quand on rencontre quelqu'un. Oui, c'est vrai. Mais on fait ça dans un contexte amical, dans un contexte professionnel avec des inconnus. Non, non. Cette scène est très courte et il y a tant de clichés. Je suis étonnée de ne pas voir de cigarettes. Un autre cliché français, tous les Français fument. Non. Ok. Sur l'échelle du cliché, clairement, Michel est au niveau béret, baguette, cigarette. Vraiment, je donne à Michel un 4 sur 5. Non, un 5 sur 5 sur l'échelle du cliché. C'est le premier personnage et il y a tous les clichés. L'accent, les Français sont désagréables, les Français ne sourient pas. Non. On passe, on change, on passe à un autre personnage. Deuxième personnage, Frenchie dans The Boys. Si tu ne connais pas cette série, tu dois absolument la regarder. The Boys raconte l'histoire d'un monde avec des super-héros. Mais ces super-héros ne sont pas vraiment des héros. Ils ne respectent pas les lois et ils sauvent les personnes, ils aident les personnes si c'est bon pour leur image. Dans cette série, on suit un groupe de 3 hommes et dans ce groupe, il y a le personnage de Frenchie. Frenchie est donc un Français. Pas de suspense ici. On va voir 2 extraits de Frenchie dans The Boys. C'est parti pour le premier extrait. You'll love this guy. Ok, première chose, la musique. On entend du rap, mais du rap français. Très bon point. Super, on adore. Le rap
le rap français est le genre le plus écouté en France. Donc déjà, Frenchy gagne des points d'authenticité. C'est plus authentique et moins cliché qu'Edith Piaf, par exemple. Edith Piaf est très connue dans la musique française, mais il y a d'autres choses plus actuelles. Donc, très bien. Puis si cher que t'es? Oh wow. This is a surprise. Good to see you. Good to see you too, mate. Means you brought that 40,000 you owe me? What? I mean, why else? Alors, bon. Cliché 1, l'accent, comme Michel. Mais Michel, je comprenais. Frenchy, je ne comprends pas tous les mots. Il a vraiment un accent très, très fort. Là, on est vraiment sur le cliché des Français qui parlent anglais. Vraiment, c'est vraiment ça. Would you show your face around here? Because I've got something even better for you. How would you like to double your money? A double of zero is zero. Michel n'avait pas la cigarette. Frenchy a la cigarette. Bon. Et aussi, il s'appelle Frenchy. C'est un surnom, c'est un nom donné aux Français. C'est un vrai surnom, donc c'est drôle, c'est un peu authentique. C'est un peu cliché, mais c'est authentique aussi. Par contre, le vrai prénom de Frenchy, c'est Serge. Serge. Serge, c'est comme Michel, un prénom des anciennes générations. Donc, ce n'est pas un prénom actuel et sur l'échelle du cliché, Frenchy gagne des points. Sage de burger dans le boil, then a sprinkle of salt and pepper, then I bake. Basting every 20 minutes to keep it from drying out is very important. It's crisp, but not too crunchy. Et voilà. Voilà. Ok. Bon, Frenchy est français, donc ça veut dire qu'il sait cuisiner. Oui, la cuisine française est importante, mais bon, dans le contexte de la série, c'est comique. Ça marche bien parce que c'est une série, donc on est quand même sur un cliché. Mais l'accent de Frenchy est mieux dans cet extrait. Je comprends mieux. Donc, très bien. Je pense qu'on peut faire le bilan et l'échelle du cliché. Frenchy est cliché, mais ça va. Je le trouve authentique. Bon, oui, il a un accent fort en anglais. Il cuisine. Il fait attention à la présentation. Il a mis la fourchette d'un côté, le couteau de l'autre et la cuillère en haut. Oui, ce sont les règles, l'étiquette française. Bon, ok, pourquoi pas, c'est rigolo pour la série. Je pense que Frenchy, je lui donne la note de 3 sur 5. Il est cliché, mais il est quand même authentique. Donc, ça va.
c'est correct. Je pense que ce personnage peut exister dans une série française. Ça marche. Donc, 3 sur 5. Numéro 3, les personnages dans Emily in Paris. Bon, je pense que tu connais la série Emily in Paris. Mais pour les personnes qui n'ont jamais regardé la série, je vais vous expliquer. Emily est une jeune américaine qui travaille dans une agence marketing aux États-Unis. Un jour, son entreprise américaine décide d'acheter une entreprise de marketing française. Et l'entreprise américaine doit envoyer quelqu'un pour aider plutôt l'entreprise française. Emily est la personne qui décide de partir. Et cette série a beaucoup fait parler sur les réseaux. Les personnes ont beaucoup parlé de cette série sur Internet pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la vision très romantique de Paris. La vision très romantique de cette ville est un peu beaucoup cliché. L'autre raison, c'est parce que Emily arrive en France mais ne parle pas très bien le français. Donc, les gens ont beaucoup critiqué son français sur Internet. Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes trouvent la série cliché. Mais moi, en tant que Française, qu'est-ce que je pense de cette série? Je vais te dire ce que j'en pense en réagissant à 2 personnages de cette série. Le premier personnage, c'est Sylvie. Sylvie, c'est la chef de l'entreprise, de l'agence de marketing française. C'est un personnage très particulier et tu vas le voir dans cet extrait. Votre bottines. Merci. Au revoir à tous. Bonjour Sylvie. Ah, bonjour. J'aime votre bottines. Merci. Et pourquoi vous souriez tout le temps? Parce que j'adore dire bonjour. Il fait beau et je suis à Paris. Croyez-moi, ça sert à rien de sauter partout. On a une journée balèze qui nous attend. On a un tournage super important pour 2 heures. Et si vous passez votre temps à sourire, on va penser que vous êtes débile. Ok. Je vais faire attention, je promets. Bon, Sylvie est particulière. Première chose dans cette scène, il y a donc Sylvie qui va au travail et Emily arrive rapidement avec le sourire et dit bonjour à Sylvie. Sylvie, elle n'a pas le sourire, clairement pas du tout, pas de sourire et elle ne comprend pas pourquoi Emily sourit alors que aujourd'hui elles ont une grosse journée. Bon, là on est sur le cliché de la Parisienne. Cette femme froide, stricte, très bien habillée, mais qui ne sourit pas. Sylvie, c'est ça, c'est ce cliché-là. Sourire ne veut pas dire être débile. Non, être débile, ça veut dire être idiot, être stupide. Non. C'est rigolo pour la série d'avoir ces 2 personnages qui, je pense, sont tous les 2 très clichés. L'image d'Emily dans cette série est, de mon point de vue, très cliché. Donc, avoir ces 2 clichés qui se rencontrent, oui, c'est drôle, mais ce n'est pas authentique. Sauf si vous êtes heureuse. Vous êtes vraiment heureuse.
Well, j'ai séparé avec mon petit copain hier. Le shower a pris d'eau ce matin à cause de plomberie de 5 siècles et j'ai lavé mon cheveu dans le bidet. Mais c'est la vie. Oh. Vous devriez poster cette aventure sur Instagram. Hashtag bidet et cheveux. Bon, il y a une chose importante sur la vie professionnelle française, c'est que beaucoup de personnes aiment séparer le pro et le perso. Donc, ils aiment séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Je pense qu'ici, Émilie a donné trop d'informations à Sylvie et je comprends que Sylvie réagisse comme ça, elle ne veut pas tout savoir, mais bon, elle se moque aussi d'Émilie et ce n'est pas très sympa. En France, l'humour est très important. On a beaucoup d'ironie. C'est ce qu'on appelle le second degré. Et ici, ce n'est pas totalement de l'ironie. C'est, oui, un peu drôle, mais c'est surtout méchant. Donc, on est plutôt sur un personnage cliché. On est sur l'image de la Parisienne cliché. Sur cette échelle, je pense que Sylvie a la note de 4 sur 5. Michel est pour l'instant le plus cliché, mais bon, Sylvie, on dirait un personnage français écrit par des Américains. C'est vraiment beaucoup de clichés. On va parler d'un autre personnage de la série, c'est Camille. Camille est une Française qui habite à Paris, mais qui n'est pas née à Paris. Et Camille est très différente de Sylvie. On va regarder un extrait en anglais, cette fois, dans la version originale. Je prends la fleur? The pink roses? Je comprends pas. The rosé rose... The rosé... Ah non, non, mademoiselle, non. Ça, c'est pas pour vous, ça. C'est des roses du Sud. What? Oh, ça, c'est pour vous. Bonjour Claudette. C'est les belles roses qu'elle veut acheter, pas celle-ci. €5,60. It's €5.60, but rounded up to 6. Really? Mm-hmm. Oh, merci. Very much. Thank you. My lousy French gets me nowhere. No, she's not nice to anyone. You're nice. And French. And you speak English? Of course. I grew up watching American TV. Ah. And you? Visiting from the States? Ok. Émilie a vu les mêmes choses que moi. Camille est gentille. Elle parle bien anglais sans accent ou sans un fort accent. Et elle est française. C'est possible. Je pense qu'on a notre premier personnage authentique. Ça fait plaisir, c'est bien. C'est bien de voir un personnage vrai, un personnage authentique et une image positive des Français. Camille est amicale, c'est différent de Sylvie ou différent de la vendeuse de fleurs, de la fleuriste. Donc Camille est très bien, un très bon personnage. Je l'ai dit tout à l'heure, Camille habite à Paris, mais elle n'est pas née à Paris. Elle est née dans une autre ville, dans une autre région. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle est plus sympa, qu'elle est plus gentille avec Émilie.
Donc, je donne la note à Camille de 1 sur 5. Vraiment, c'est un personnage très authentique, un personnage qui peut exister dans une série française et même un personnage qui peut exister dans la vraie vie. Un personnage qu'on peut rencontrer à Paris sans problème. Donc très bien Camille. Personnage numéro 4, Fleur Delacour dans Harry Potter. Tout le monde connaît Harry Potter, pas de doute. Et dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on peut voir plusieurs écoles qui se rencontrent pour une compétition de magie. Dans le livre et dans le film, il y a 3 écoles. Poudlard, l'école d'Harry Potter, une école inspirée des pays de l'Europe de l'Est et l'école Beauxbatons, qui est une école inspirée de la France. Et je vous prie de me croire, ces épreuves ne sont pas faites pour les craintifs. Mais vous saurez tout plus tard. Pour l'instant, veuillez accueillir avec moi les charmantes jeunes filles de l'Académie de magie Beauxbatons et leur directrice, Madame Maxime. Petite pause. Le nom de l'école, Beauxbatons, c'est très français. Et surtout, le personnage qui nous intéresse, c'est Fleur Delacour. Fleur Delacour, c'est un prénom français qui marche. C'est OK pour la génération de Fleur, donc c'est bien, c'est authentique. Delacour, ça sonne un peu noble, un peu bourgeois, donc je pense que Fleur Delacour vient d'une famille qui a de l'argent, je pense. Avec un prénom comme ça, c'est ce qu'on pense. Je rêve. Bah dis donc, c'est ce qu'on appelle une grande femme. Et voilà, à la fin, on voit Fleur. On voit Fleur Delacour. Bon, cette arrivée, elle est bien. On voit les belles tenues, les belles robes des élèves. Ça fait penser directement à la mode française. Donc déjà, oui, première image, premier peut-être cliché. Ensuite, il y a un zoom sur leurs fesses. Oui, ok, elles sont jolies. Et dans le film, on répète beaucoup de fois que Fleur est jolie, que les élèves de Beauxbatons sont jolis. On est dans l'image des Françaises qui sont bien habillées, qui font attention à la mode, qui sont de belles femmes. Oui, ok, mais c'est un cliché déjà vu et revu. Ok. D'ailleurs, je trouve que l'actrice qui joue Fleur a ce côté très parisien. Elle est très jolie et c'est vrai qu'elle a ce côté simple. Vraiment l'image de la parisienne qui est jolie, bien habillée, mais simple. C'est très intéressant et c'est un très bon choix d'actrice, je pense. Sur l'échelle du cliché, je mets à Fleur la note de 1,5 sur 5. Un peu plus que Camille. Fleur reste authentique, mais il y a quelques clichés. Donc oui, 1,5, c'est une bonne note.
Personnage numéro 5, les personnages dans The Walking Dead d'Daryl Dixon. Est-ce que tu connais The Walking Dead? C'est une série qui parle de zombies. Dans cette série, il y a un virus qui transforme les personnes en zombies. C'est une série qui a eu énormément de succès. Donc il y a beaucoup d'épisodes et beaucoup de saisons. Grâce à ça, il y a eu aussi des séries spin-off, des séries dérivées. L'une des séries spin-off, c'est The Walking Dead d'Daryl Dixon. Daryl Dixon est un personnage de la série principale. C'est un personnage américain qui habite aux États-Unis, mais dans la série spin-off, Daryl Dixon arrive en France. Il arrive dans une France avec beaucoup de clichés. Il faut qu'on parle de cette série parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Pas du tout. Bon, le premier point positif de la série, c'est que tu peux voir l'actrice qui joue Fleur Delacour. Ça, c'est un bon point. L'actrice qui joue Fleur Delacour joue le personnage d'Isabelle dans cette série. Autre point positif, les lieux en France sont jolis. C'est bien, c'est chouette. Mais parlons des points négatifs. Je vais te montrer plusieurs extraits et on va regarder ça ensemble. Le plus gros point négatif de cette série, c'est la vision de la France. Une vision vieille et qui n'est pas moderne. Par exemple, les prénoms des personnages. Les personnages s'appellent Isabelle, Laurent, Sylvie. Ce sont des vieux prénoms. Et surtout, Laurent, c'est un enfant. Laurent, un prénom pour un enfant? Non, non, jamais, non, non. C'est un vieux prénom. On est sur le cliché des vieux prénoms français. Non, mais non. Vraiment, les armes utilisées sont des épées et des vieilles armes à feu du 20e ou du 19e siècle. Non, peut-être du 20e. Ok, du 20e. Dans la série principale, ils utilisent des armes modernes et dans le spin-off, en France, des vieilles armes. Il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de fusils de chasse parce qu'il y a beaucoup de chasseurs. En 2021, on pensait qu'il y avait 5,4 millions de fusils de chasse en France. Donc, s'il y a une apocalypse, on va voir beaucoup de fusils de chasse et très peu d'armes du XXe siècle et très peu d'épées. C'est vraiment un cliché. Je ne connais personne, aucun Français qui a une épée chez lui. C'est absurde. Bon, on a parlé des armes, mais il faut parler d'autre chose. Et on va regarder un extrait pour ça. Alors, j'ai mis cet extrait parce que on parle beaucoup de la religion dans cette série. Vraiment beaucoup plus que dans la série principale. La France
à cette image de pays très religieux, mais en réalité, la religion, c'est très personnel et surtout très privé. On parle très peu de la religion. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises, de temples et de lieux de culte, des lieux pour les religions en France. Oui, c'est vrai. Tu connais peut-être Notre-Dame, par exemple, c'est un lieu très important, une église très importante. Mais dans la pratique, les Français ne sont pas très religieux. En 2021, 51 des Français disaient ne pas avoir de religion. Donc, c'est très intéressant de voir la place de la religion dans cette série américaine sur la France. Pour nous, les Français, on a l'image qu'aux États-Unis, la religion est très importante. Donc, si la série était aux États-Unis, je serais moins choquée. Mais en France, non, ça me choque, ça m'étonne de parler autant de la religion parce que c'est très privé, c'est un sujet très privé. Bon, il faut savoir que le personnage d'Isabelle est nonne. Elle vit avec des religieuses, elle est religieuse. Donc c'est logique de voir des références à la religion. Mais quand même, c'est intéressant que ce personnage soit religieux. J'ai sélectionné des extraits de la série, mais si tu veux rire, je te conseille de regarder le reste de la série. Il y a tellement de clichés. Par exemple, les vieilles voitures. Je ne comprends pas pourquoi dans cette série, il n'y a pas de voiture moderne. Il y a aussi un pigeon qui s'appelle Zizou. Zizou, comme le célèbre footballeur français. Pourquoi? Non. C'est absurde. Donc, cette série a beaucoup trop de clichés. En France, elle a fait un flop. Elle n'a pas marché. Tous les Français ont rigolé de cette série et moi aussi. Donc, je mets au personnage de The Walking Dead Daryl Dixon la note de 5 sur 5 sur l'échelle des clichés. Toute cette série est pleine de clichés. Il y a beaucoup trop de clichés. C'est dommage. Je pense qu'on peut résumer les personnages français des séries et films américains en 3 mots. Parisien, froid et accent. Les personnages français dans les séries américaines ne sourient pas, ils sont froids, ils sont désagréables, ils ont un fort accent en anglais. C'est vraiment une image négative de nous. Sur mon échelle du cliché, si je dois faire les 3 personnages les plus clichés, je dirais en numéro 3, le personnage le plus cliché, c'est Sylvie de Emily in Paris. C'est le cliché de la Parisienne de 50 ans. Ok. Numéro 2, tous les personnages de The Walking Dead Daryl Dixon. C'est trop de clichés. Et numéro 1, Michel dans Gilmore Girls. Michel est français et il parle mal des Français. C'est... Pourquoi? Non, Michel, non. Mais la série la plus cliché de toutes les séries, je pense que c'est The Walking Dead Daryl Dixon. Je pense qu'elle est plus cliché qu'Emily in Paris.
dans tous les clichés, il y a un peu de vérité et Emily in Paris est peut-être plus proche de la réalité que la série Daryl Dixon. Autre point négatif de ces personnages, c'est qu'on voit toujours la même représentation. C'est dommage d'avoir toujours la même image des Français. Mais toi, est-ce que tu connais d'autres personnages français dans des séries et films américains? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et pourquoi pas faire un épisode 2? Mais pour ça, tu dois écrire tous les personnages français que tu connais. Et je pourrai réagir une autre fois à ces personnages. Voilà, je te dis alors à bientôt dans une autre vidéo de Dreaming French. Salut! Si tu as aimé cette vidéo de Dreaming French, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur dreamingfrench.com, tu pourras regarder encore plus de vidéos de compréhensible input en français. Inscris-toi à notre liste mail pour savoir quand le site sera en ligne.